Ce matin, petit réveil sous la pluie, là, on a conduit 40-45 minutes pour faire une petite expérience à peu près un peu unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est garé, ça s'appelle le Anatori Café, je crois. Et en fait, c'est un endroit où tu viens pêcher ton saumon. Et une fois que tu l'as récupéré, il te le cuisine et tu le manges après. Donc c'est super sympa, ça fait une petite activité pêche. Et en plus, après, on va déguster un saumon super frais de rivière. Donc ça va être trop cool. Bon, juste le temps est moyen parce que là il pleut vraiment beaucoup, mais du coup ça veut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On est quasiment les seuls sur le parking, donc on va avoir le lac pour nous tout seuls. Ça va être très sympa, j'ai hâte de découvrir ça et puis allez, c'est parti. Voilà, Guillaume est en train de pêcher son saumon qu'on va déguster après sous la pluie. Nickel. Super style, claquette. Il fait un peu plus que 2 kilos, hein. Ils annoncent des petits, mais là celui-là il est gros. Après la pêche, un petit sashimi, là il y a 1 kg sashimi à peu près. Et on attend le saumon fumé qui arrive juste après. Le fumé qui est arrivé, incroyable. Bon, on a un peu trop à manger, mais on va voir. Après s'être pété le bide au saumon, on est au Te Wero Pupu Springs, qui sont une des plus grandes sources d'eau fraîche du monde. Donc voilà, c'est un peu l'histoire, c'est une source sacrée pour les Maoris. Donc voilà, il y a toute l'histoire ici, on va lire. Et on va aller faire la petite marche, ça dure à peu près 45 minutes, c'est marqué. Voilà les gars, on va rejoindre l'une des plus grandes sources du monde. Donc dans la culture maori, c'était surtout une source de guérison, qui servait justement à se guérir des maladies, se purifier, tout ça. Et là on va rejoindre la source tranquillement à pied. Là on est arrivé à la source, à un endroit en tout cas. Voilà, l'eau qui s'écoule après, elle va rejoindre une rivière un peu plus loin. Mais elle doit venir des profondeurs, on sait pas trop exactement comment c'est. Voilà, sympa. Bon, on voit pas grand chose avec le reflet les gars, mais voilà la source. Après cette intense marche aux Springs, là on est parti sur Warakeri Beach, qui est genre vraiment le point le plus excentré de la civilisation d'où on avait pu être. Donc voilà, on est au milieu des plaines avec les moutons, les vaches. Et on va rejoindre une plage très très connue pour une photo Windows aussi, avec une grande arche, tout ça. Donc là, ça va être la marche qu'on va prendre. On a de la chance, c'est en train de un peu de se dégager, il n'y a plus trop de pluie, donc c'est déjà pas si mal. Et voilà, on va faire le début de la marche avec les moutons sous la pluie, avec Chachou qui essaie d'aller les voir. Voilà notre terrain de jeu pour la prochaine heure. Des petits chemins pour rejoindre la plage, ça va être là-bas derrière. Voilà, toujours équipé, kawaii, lunettes. Et là, nouvelle technique, les claquettes et le short quand il pleut. Parce que j'avais pas de mouiller mes affaires, ça sèche pas, du coup je préfère mouiller les jambes. Et les pieds, au moins ça sèche plus vite. On n'a pas trop froid donc ça va. Là on arrive sur Warakeri Beach. Un peu en marée basse, ça redescend, là on voit le gros rocher. Et là-bas en bas on voit une sorte de cave où on peut rentrer. Il y a des gens là-bas d'ailleurs. Et on va aller voir ça de plus près, on va se rapprocher de tout ça, on va voir s'il y a des petits animaux un peu sur la plage. Mais on dirait que ça a l'air assez calme à ce niveau-là en tout cas. Allez, on se rapproche. Bon, on s'est rapproché de la grotte, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est un gros trou. Là, la plage, magnifique. Petit phoque. Petit phoque, les bébés phoques qui font lui dans les poules. Regardez ça, putain. Quel kiff. On est arrivé à une petite grotte qui donne sur la vue sur la plage avec voilà, un petit fond Windows comme à l'époque. Masterclass. Et on quitte ce cadre vraiment spectaculaire. En plus, regardez, la météo a complètement changé là. Franchement, ça s'était tout dégagé. Le soleil est sorti, le ciel est bleu. La plage elle est immense. Il n'y a personne, on a des pertes de vue. C'est incroyable. Franchement, on a vraiment très très kiffé. Très impressionnant. En plus, on a pu voir des bébés phoques en train de s'amuser dans leur petite piscine. C'était incroyable. Bon, les gars, ce matin, rien d'intéressant. On a pas mal roulé, on a fait des courses, vidangé le camping-car, tout ça, tout ça. On a beaucoup roulé pour aller jusqu'au lac Nelson. Donc là, on est au lac qui s'appelle le Rotutui Lake. Donc voilà la vue qu'on a depuis le camping-car pour ce midi.
un beau lac avec des beaux petits monts, enfin des belles petites montagnes à côté qui sont très sympas. Et là je suis en train de faire à manger. Donc on mange du porc avec une reste de salade de pâtes. Voilà. Donc là on va manger tranquillement et puis on va décider ce qu'on fait cet après-midi. On va voir si on fait une petite marche dans le coin pas très loin. On va essayer de faire un truc d'une petite heure, peut-être un peu plus, mais pas 3-4 heures. Et ensuite on va reprendre la route pour aller dormir un peu plus loin. On va essayer de s'éloigner un peu de la vallée parce qu'il fait quand même assez froid là, il fait à peu près 10 degrés. Et la nuit il gèle quasiment, donc on va essayer d'éviter ça pour la nuit. Donc là, et en plus, vu qu'il a beaucoup plu récemment, là, c'est tout inondé. Genre, je sais pas si on voit, mais là-bas, ça déborde, ça déborde du lac, quoi. Tout là-bas, c'est inondé. Voilà. Voilà, on est sorti de notre camping-car, aller voir. Donc à la base, il y a un ponton là-bas qu'on peut accéder. Et là, il est bien enseveli par l'eau. Inondé plutôt. Et voilà. Allez, on est parti faire une petite marche, ça s'appelle Brunet Peninsula Nature Walk. 1 heure. On a pour une petite heure, on va faire un petit tour au bord du lac, comme ça. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Bon voilà, on a fini la petite marche de 45-1 heure. On est revenu au point de départ. Ça s'est un petit peu dégagé, ça a de plus belles couleurs. Et voilà, on s'est garé là-bas sur la comme ça. Pas trop de monde, c'est sympa. Quelques voitures, mais bon, c'est nickel pour faire une petite après-midi. Rester quoi, une petite heure et demie, 2 heures, quoi, tranquille. Manger un petit bout et rester tranquille. C'est pas mal. Et là, je vais aller voir un petit panneau d'information sur les animaux dans la région. Et voilà, c'est une zone un peu où ils essaient de protéger les kiwis. Il y a apparemment des kiwis sauvages un peu dans la zone, mais bon, le nombre n'est pas estimé, je crois. Et voilà, là je vois, il y a pas mal d'oiseaux, des choses comme ça dans les alentours, donc c'est assez intéressant. Bon voilà, aujourd'hui on a beaucoup roulé, je pense qu'on a dû faire 5 heures de voiture au total dans la journée. Et là on est arrivé à Westport, donc c'est une petite ville portuaire, c'est une petite ville au bord de la mer, qui est du coup où il y a eu un camping gratuit dans la ville, donc on s'est garé là quasiment en bord de plage. Et là je suis en train de rejoindre la mer pour aller voir ce que ça donne. On n'aura pas de coucher de soleil malheureusement ici parce que là c'est très nuageux et il a plu. Et en vrai on est en plein dans les inondations là, c'est un truc de fou partout. Genre là c'est encore inondé, mais tout derrière c'était inondé aussi. Et le parking c'est là-bas du coup. Et voilà, là je vais me balader vite fait, voir ce qu'il y a sur la plage, ça a l'air vraiment très simple. Et ouais, du coup on a beaucoup sillonné là dans le centre vers le Lake Nelson National Park. Donc il y avait ensuite toute une rivière tout le long de la route, et franchement c'était immense de chez immense. Il y avait tellement de débit avec les inondations, il y avait des bords de route qui tombaient, donc qui étaient tout barricadés parce que toute la terre ça a raviné, c'est tombé dans le fleuve quoi. Et voilà. Et là je me rapproche, je vois ce que ça donne. Bon voilà, c'est la plage avec des vagues. Très sympa. Je suis tout seul en plus à me balader, pour le moment en tout cas. Donc voilà. Et puis demain, qu'est-ce qu'on a de prévu? Demain on va rouler un petit peu, mais demain ils annoncent vraiment un temps exécrable, c'est-à-dire vraiment la pluie toute la journée. Donc j'espère qu'on va quand même pouvoir avoir quelques éclaircies pour faire 2-3 marches. On en avait prévu une marche vers Punakeki qui est à une demi-heure ou 3/4 d'heure d'ici. Et on avait prévu une autre marche vers Oketika, je crois. Okaiki, je sais plus, faut que je regarde les noms des villes là. Et voilà, je me rapproche juste de la mer pour le moment. Putain, mais il y a du bois de partout, c'est une folie. Genre la plage, c'est une déchetterie de bois quoi. Genre, il n'y a que ça. Voilà. On voit pas grand chose autour sinon. Bon bah voilà. À demain.